Bien, bien, bien. Bonjour les amis. Alors, Bonjour. je vous ai mis un post tout à l'heure où je vous disais qu'on avait quelque chose à vous annoncer d'important. Eh ben, c'est notre premier live officiel, je dirais, depuis que Sandra a quitté son travail. Vendredi dernier, là, tout juste, il y a 3 jours. C'est le 3e jour de ma nouvelle vie. Et qu'elle avait, il faut savoir qu'elle était dans ce travail depuis 27 ans. Et on s'est dit que ce week-end, ce serait sympa, en tout cas en début de semaine, de vous faire un petit live parce que on est un peu chagriné par certaines choses que l'on voit passer sur Internet beaucoup et on vous voit vous agiter beaucoup pour 2017. Ouais, effectivement, on est vraiment inquiet. Moi déjà, je suis super inquiète parce que là, je vois une mouche qui vole et je me dis que même les mouches, elles n'ont pas le temps d'hiberner. Donc il y a vraiment un truc qui va plus dans ce monde. On est super inquiet parce que effectivement, comme dit JP, tout le monde est là en train de parler de 2017, les projets, les trucs, on se projette et puis ça va aller en 2017 et tout, ça va être génial. Mais en fait, ça m'épuise. Rien que de dire ça m'épuise. N'oubliez pas de nous dire d'où vous êtes. On va pas commencer tout de suite, on va attendre que vous arriviez un petit peu. Donc, n'hésitez pas à partager ce live sur vos pages, de façon à ce qu'on nous rejoigne en nombre. Et puis vraiment, on va vous dire un petit peu à quoi il faut faire attention pour ne pas louper quelque chose finalement et repartir dans une année 2017 exactement semblable à 2016. Ouais. Le risque, c'est ça en fait. C'est un cycle en fait. C'est un peu, on continue, on refait la même chose, on s'arrête pas pour réfléchir et on enchaîne. Et vraiment, je trouve ça extrêmement. On fait tout ça. Hein, je me pose la question. Même moi, je l'ai fait pendant si longtemps. Et là, je réalise que tout d'un coup, j'ai qu'une envie, c'est il faut que je souffle, il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse à ce qui s'est passé. C'est vital avant de commencer quoi que ce soit. Rappelez-vous, l'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'avais fait une série de 3 petites vidéos qui permettaient vraiment de faire le bilan d'une année. Donc là, je m'excuse 30 secondes, je suis en train de partager le live sur mon compte. Comme ça, tout le monde saura qu'il est fait. Donc je vous le répète, maintenant c'est fait. Et je vais garder ça juste pour voir vos commentaires parce qu'apparemment, si on les voit. Donc Serge, super. Salut mon ami. Salut Serge. Donc je me débarrasse de l'ordinateur pour être vraiment libre et on est à vous. Alors, et on a la mouche qui continue. Elle est très perturbée par la mouche, Sandra. Oui, moi, j'adore quand il y a une mouche. C'est la mouche. Alors, donc dites-nous si vous êtes là, dites-nous comment vous allez, de quel pays vous nous écoutez. Et puis, nous, on est très contents de vous retrouver pour ce premier vrai live. Moi, je suis super excitée parce que c'est mon premier live et dans ma nouvelle vie en plus. Donc, c'est vraiment un truc pour moi. Là, il y a un truc énorme. Et justement, je suis en pleine introspection, quoi. C'est vraiment le moment de se poser des questions. Donc allez-y, présentez-vous, faites-nous coucou. Si vous avez des questions, envoyez-nous, c'est ça, envoyez-nous des petits cœurs, des petits likes. Sandra, elle adore ça, elle découvre. Donc elle va être comme une enfant là pendant un certain temps. Je kiffe. Donc, le sujet qu'on a envie d'aborder, salut Isabelle. Le sujet qu'on a envie d'aborder ce soir, c'est vraiment, je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui commencent à vendre des formations pour 2017, à vous prédire une année 2017 extraordinaire, à vous dire surtout n'attendez pas, commencez à préparer votre année 2017. Prenez des résolutions pour 2017. Qu'est-ce que vous allez faire en 2017? Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Mais qu'avez-vous fait en 2016? Êtes-vous sûr de bien avoir fait le tour de tout ce que vous avez accompli? Je vois plein de gens qui ont hâte de sortir de 2016, mais je suis sûr que si vous allez un peu en introspection, et Sandra vous dira pourquoi c'est le moment d'aller en introspection, vous allez trouver des choses dont vous êtes fiers. Vous allez trouver des réussites. Vous allez trouver des trucs qui ont marché. Et évidemment. Tout ça, ça va vous permettre, pour moi, d'ancrer. Ça va vraiment vous permettre d'ancrer ce qui s'est passé et de pouvoir mieux rebondir, de pouvoir mieux continuer, encore avancer. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de cycle sans fin, en fait, l'image que j'ai, c'est le hamster. Vous savez, le hamster qui tourne là dans son truc. Et moi, je ne fais pas bien le hamster, je fais plutôt l'ours. Et l'ours. Et il ne s'arrête jamais parce qu'à un moment donné, il faut qu'il arrive à stopper cette roue. Donc, je ne sais pas s'il faut qu'un appel extérieur. Yes, Marie-Claude, fière de ton année 2016. Autre chose. Nous aussi. Ouais, super. Super. Alors, Sandra, il faut qu'elle s'habitue à lire les lives et tout ça en même temps. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Alors, chérie, laisse, je vais lire. C'est mon labrador. Donc, vous voyez, c'est le premier. Vous savez, on n'est pas du style à faire des choses qui vont être super dans le cadre. On va bégayer, on va des fois dire la même chose, on va des fois superposer ce qu'on dit, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut,
Et même si on se rôde, je pense que de toute façon, ce qu'on a envie, c'est un petit peu de casser les codes, de casser ces codes qui nous disent qu'il faut faire des vidéos comme ça, il faut avoir un prompteur, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Et non, pourquoi? Parce que pour moi, ce qui est important, c'est le message qu'on a envie de vous livrer. C'est ça qui est important. Et on le fait avec notre cœur. On le fera avec le maximum avec notre cœur, comme JP l'a déjà fait jusqu'à maintenant. Tout ce temps-là. Et on va continuer. Voilà. Et donc, je vais rajouter mon cœur. On est ensemble par hasard. Voilà. Il y aura 2 cœurs ensemble. Donc, pour en revenir à 2016, donc avez-vous vraiment fait un bilan de 2016? Et puis, il faut savoir autre chose, c'est qu'en fait 2016, ça va pas s'arrêter le 1er janvier. Parce que si réellement vous êtes des gens qui nous suivez régulièrement, ça veut dire aussi que vous êtes intéressés par tout ce qui est médecine parallèle, notamment la médecine traditionnelle chinoise. Et vous savez très bien que le nouvel an chinois, c'est pas le 1er janvier. Cette année, c'est le 28 janvier. Le 28 janvier. Voilà. Et donc là, effectivement, en ce moment, on est depuis d'ailleurs un petit moment. Là, on vous dit que c'est le 21 décembre qu'on rentre en hiver. Salut, en Lisa. médecine chinoise, on y est déjà depuis le mois de novembre. Et donc, on est dans l'élément eau. C'est l'hiver, c'est l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est l'introspection. C'est quelque chose qui coule, qui va en profondeur. Oui, on va à l'intérieur de soi. Regardez ce que font les animaux. Font les ours en hiver, JP. Ben, normalement, toi, tu devais parler de la marmotte. Moi, je parle de l'ours. Sandra, elle parle de la marmotte. L'ours, c'est quelque chose qui me colle plus à la peau à moi. Oui, l'ours, il hiberne. En fait, on fait complètement l'inverse. Je vais vous donner un exemple typique. La majorité des gens font des régimes en été. Ils sont à l'inverse. En été, on fait des provisions pour l'hiver. On fait des provisions, c'est-à-dire qu'on mange normalement. Je ne veux pas dire qu'on mange trop. Bon, moi, je mange trop, mais je vous encourage, vous, à manger normalement. Et c'est en hiver qu'on fait un régime parce qu'on va griller les réserves qu'on a fait pendant l'été. L'ours, la marmotte, même les taupes qu'on voit pas en hiver, hibernent parce qu'elles vont consommer tout le gras qu'elles ont fait pendant l'été. Oui, ils ont fait des réserves à l'automne, etc. Salut, oui, non. Et puis ils mettent tout ça de côté et puis ils attendent les jours meilleurs, c'est-à-dire donc que le printemps se réveille. Alors rassurez-vous, on est en train de vous parler des éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Vous allez voir que ça va être de plus en plus présent dans nos vidéos, dans nos communications avec vous. Et déjà en 2016, on va pas attendre 2017 pour le faire. Nous, on a encore envie de réaliser plein de choses en 2016. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous suivent, vous allez dire « Ah oui, mais vous êtes beau à dire 2017, faut pas en parler, mais vous prévoyez un voyage au Canada en 2017. » Faux! Nous partons le 19 janvier 2016 de l'année chinoise. Donc, c'est un projet, c'est un projet, finalement, qui est en 2016. Je viens de m'en rendre compte maintenant, c'est pour ça que je vous l'ai fait. Mais c'est important parce que c'est pas quelque chose, on se projette pas en 2017. On prépare ça depuis toute l'année 2016. Je suis d'accord avec toi. Et quand même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des projets pour 2017. On n'est pas du tout en train de dire ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire, non. Toutes les formations, etc. Il y a des choses qu'il faut prévoir et préparer. Et ça, c'est complètement normal. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas se projeter dans toutes ces choses-là sans avoir réellement pris la mesure de ce qui s'est passé en 2016. Nous, par exemple, effectivement, on est en train de monter notre voyage en 2016. On vous le redit comme ça au passage, des fois que vous vouliez nous suivre. Ah oui, ça n'hésitez pas, ça va être super. Hein. On va vous faire partager plein de trucs de dingue. Vous allez voir, elle est au ralenti, elle est au frein à main. Vous allez voir quand ça va lâcher les chevaux, ça va prendre une autre dimension. Nous, on aimerait bien savoir. Mais j'ai pas fini. Et je leur dis au passage pendant qu'ils marquent les. Il faut que tu t'habitues au live, chérie, tu vas voir, on interrompt beaucoup. Marquez ici si vous avez réalisé des choses dont vous êtes hyper fiers en 2016. N'hésitez pas, mettez-nous les commentaires. Pour une fois, on a de la chance. On est à la campagne, mais on les voit. Alors, allez-y, marquez les commentaires. On a hâte de voir un petit peu. Vas-y, chérie, tu peux continuer pendant que je regarde les. Oh, t'as tous les droits, ma chérie, t'as tous les droits. Sauf si t'es pas gentil. Plus de câlin en 2016. On reporte en 2017. Bon, alors on va faire gaffe. Et donc, oui, en fait, non, moi, ce que je disais juste, c'est que ce voyage, en fait, on est en train de le préparer, oui. Mais on est en train de le préparer en ayant déjà construit sur pas mal de choses. On est en train de regarder ce qui s'est passé en 2016. Et moi, en l'occurrence, alors je suis un super exemple. Là, voilà, ça fait 3 jours que j'ai arrêté 27 ans de boulot. Honnêtement, là, j'ai qu'un besoin, c'est de me poser, souffler et de me dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai maintenant à digérer, à apprendre? Voilà. Et donc, notre voyage, il se construit là-dessus. Ok, et on est obligé de planifier parce qu'il faut prendre les billets d'avion, parce que machin, etc. Mais il y a encore plein de choses qui sont en gestation. Et c'est justement, c'est ça qu'on est en train de faire. On va profiter de ces fêtes de fin d'année, de toute cette période-là, jusqu'à 31 décembre. Pourquoi tu te marres? Parce que Serge, il a mis, elle voit pas les commentaires tout de suite, mais je vais traduire. Serge, il a mis qu'il avait mangé avec son ours.
Merde. Donc, il y a Winon qui nous met... Non, Winon, il nous dit rien. Il est connecté. N'hésitez pas, à part Serge qui nous met des petits commentaires rigolos. Les autres, dites-nous un petit peu ce dont vous êtes vraiment fiers dans votre année 2016. Et, excuse-moi, j'ai été interrompu. Continue. Non, mais bon, si c'est pas intéressant, c'est pas très Alors... Non, mais voilà. Enfin bon, c'était vraiment ça. C'était vraiment de dire, faites le bilan. Et alors aussi, il y a un truc important, c'est que 2016, j'allais dire ça a été... Non, c'est une année... En fait, en astrologie chinoise, si vous voulez en savoir un peu plus, c'était une année singe de feu. Singe de feu, donc élément feu, c'est un feu yang. Et vous avez vu, c'est passé beaucoup de choses d'ailleurs très violentes, très fortes. C'est pas un hasard. C'était épuisant. C'est vrai que beaucoup de monde, on voit beaucoup de monde de fatigués. D'ailleurs, il y a plein de gens fatigués qui pensent que ils ont besoin de prévoir des choses en 2017 pour se ressourcer. Oui, là, ils ont raison. Ils se disent, bah tiens, en 2017, ça va aller mieux, je vais me poser. Non, c'est maintenant, franchement. Je vous le dis, hein, c'est maintenant. Parce que cette année 2016 de feu, elle a été hallucinante. Et je pense que vous avez tous besoin de souffler, de vous reposer. Je vous en supplie, posez-vous. À un moment donné, votre corps, il va vous dire, je n'en peux plus. Peut-être qu'il est déjà en train de vous dire, je n'en peux plus. Donc, si parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui souffrent un peu de douleur par-ci, par-là, là, par exemple, ou là, les choses difficiles à digérer, ou là, vous savez, là, ici, juste dans le bas du dos, les gens qui résistent un peu, qui résistent au changement, ils doivent prendre des décisions, puis ça résiste. Donc, vous voyez, il y a des endroits de votre corps qui peuvent être douloureux. Il faut leur donner le droit de parler, de s'exprimer. Donc, il y a Marie-Claude qui nous dit, mais là, oui, c'est vrai, Marie-Claude, magnifique, tu fais des lives tout le temps, t'es super régulière, c'est rien que pour ça. Ouais, c'est génial. Salut mon ami Dani, Québec, le Québec est parmi nous. Génial. Salut, donc, Dani. Écoutez votre corps. Si vous avez des douleurs à certains endroits, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on abordera de plus en plus dans nos lives, dans nos vidéos, et même dans ce qu'on va vous proposer ensuite comme enseignement, ça sera de raccrocher les effets des mots psychologiques aux mots du corps. Ouais. Voilà, donc vous avez tout de suite deviné, moi ça va plutôt être les mots psychologiques et Sandra plutôt les mots du corps. On va dire ça autrement. Alors moi, vas-y. Je vais rattacher la dimension spirituelle. Je n'osais pas le dire, parce que on a perdu 15 personnes là avec le spirituel. Donc, pour finir ce qu'on disait, donc écoutez vraiment votre corps et effectivement, vous pouvez vous reposer parce que c'est ça que vous pouvez faire jusqu'à 2017 là. C'est vous reposer, c'est vous poser. Et il y a une chose que vous pouvez faire qui est importante. Avant de passer à l'année 2017, alors on va rester sur le nouvel an, sur le 1er janvier, c'est pas grave. Mais avant de passer le 1er janvier, prenez 1 heure ou 2 avec votre famille, avec vos amis, et puis faites la liste un petit peu de tout ce qui a fonctionné dans l'année 2016. Et puis faites la liste de tous vos succès dans l'année 2016. Fonctionnement, succès. Faites la liste aussi de tout ce qui n'a pas fonctionné dans l'année 2016, parce qu'on ne peut pas jouer l'autruche et masquer tout ce qui n'a pas fonctionné. Et faites la liste de vos échecs, parce que les techniques ne fonctionnent pas, et le résultat, c'est que vous êtes dans un échec. Et puis, après ça, eh bien, vous allez vous réjouir de tous les succès et de tout ce qui a marché dans votre année. Vous allez réutiliser tout ce qui a marché pour l'année 2017. Et vous allez rebondir sur les échecs. Sur les échecs. Sur l'apprentissage des échecs. Exactement. Qu'est-ce que vous apprenez de ces échecs? Comment est-ce que vous allez faire autrement? Là, voilà. Ça, c'est une bonne projection. Je n'ai pas réussi telle ou telle chose. J'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Par quoi je peux remplacer? Comment je vais faire différemment l'année prochaine pour que ce genre de projet fonctionne, ce genre d'action fonctionne, ce genre de voyage fonctionne, ce genre de relation amoureuse fonctionne. Vous voyez, nous on est au bord de la rupture. Là, c'est que la première vidéo. Je vous dis pas quand il va y en avoir eu 100. On va se pousser pour prendre la place et tout. Donc, vous voyez, c'est important de réfléchir avant de passer sur un autre projet, de passer sur une autre année, de passer à autre chose. Réfléchissez à qu'est-ce que vous avez pu produire dans votre temps précédent, année précédente. Mais vraiment faites-le parce que là, moi, autour de moi, je vois rien que dans mes collègues, les gens que je côtoie au quotidien, le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah ouais, c'est super ce que tu me dis, c'est intéressant. Oh, je vais mettre ça de côté, puis je verrai ça plus tard. Là, j'ai pas le temps. » En fait, mais si, le temps, il faut le trouver. Alors, je vous en supplie, mais trouvez-le. Ça peut être 3 secondes. Non, pas 3 secondes. 3 secondes, c'est un peu court. C'est un peu court quand même, 3 secondes. Mais 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes pour essayer de commencer à cet exercice, d'en faire un peu tous les jours. À un moment donné, il faut arrêter. Exactement. C'est ce que dit. C'est marrant ce que tu dis parce que Marie-Claude nous fait remarquer que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et justement, si jamais vous bloquez devant ces listes, revenez plus tard à cette liste, posez-la dans un coin, mais laissez-la visible. Si vous avez un bureau, par exemple,
Laissez la feuille visible, parce que chaque fois que vous allez passer devant le bureau, vous allez voir la feuille et vous allez penser un petit peu à qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez, de comment vous devriez faire autrement. C'est exactement comme ça qu'on fait avec quand vous avez fait des prises de notes dans une formation. Vous les laissez visibles sur le bord du bureau, sur une table où vous passez souvent, et vous allez voir que vous allez vous rappeler de ce que vous avez écrit. C'est une technique ça qui marche très bien. Faites-le pour cet exercice. Elles vont vous appeler les notes, elles vont venir à votre truc. Vous allez voir cette feuille, elle va vous attirer de plus en plus et vous allez vraiment. Et il y a aussi un truc important, c'est quand tu parlais de succès en fait. Il y a beaucoup de gens en fait qui se rendent pas compte de trucs parce que succès, ça veut pas dire un truc waouh génial. Chacun à son niveau a des succès, en fait, réussit quelque chose. Et ça, c'est super important. Même la chose qui peut vous paraître la plus anodine dans votre année, ça a été peut-être pour vous un succès dont vous n'êtes pas conscient. Et c'est ça, en face, le travail, il est vachement important là-dessus parce que c'est là que vous allez dire « Ah ouais, vache, putain, ouais, mais ça quand même, j'ai réussi. » Et pour moi, c'était énorme. Donc moi, c'est toujours je suis toujours emmerdée là quand tu vas te Ouais, mais pencher, attends, je vais continuer de parler, ma chérie. C'est un compliment pour toi de la part de Samia qui dit « Douce et sublime à écouter, Sandra ». Merci beaucoup. Alors là, ça me touche. Alors là, ah oui, t'es fâché que je vienne lire. Donc vous allez voir, ça c'est notre duo. En fait, on se dit toujours que s'il y avait une caméra qui nous filme toute la journée, vous seriez effarés de voir que des fois on a 10 ans d'âge mental. On se fait des blagues, on fait des rimes. J'ose même pas vous les faire, c'est pas la peine, sinon on va perdre tous nos fans sur la page. Des trucs très salaces. Des trucs aussi. Ah, oui. Non, on a mip. Pas que. Et ça aussi, je vous encourage. Ça n'a rien à voir avec le fait de 2016-2017, mais je vous encourage quand même à garder votre esprit espiègle. Par exemple, là, je vais vous dire, allez-y, cliquez sur les cœurs et les pouces, ça sert à rien, mais c'est super joli quand ça passe. Ah ouais, c'est génial parce qu'on dirait une pluie d'étoiles. Oui, allez-y, vous pouvez mettre le doigt dessus puis envoyer, on adore ça, c'est super joli. Je sais que c'est Laurent Marchand qui fait beaucoup ça, il encourage les gens à cliquer. Donc, Marie-Claude qui nous dit, oui, Sandra, un plaisir. Bon, ok, bon, quand vous aurez fini les compliments sur Sandra, vous reviendrez à des questions intéressantes, qu'on puisse faire un peu de coaching, hein. Donc il y a Mounia qui nous dit salut JP, c'est un bon duo que j'aime bien ce soir. Bah super parce que ça tombe bien, il va revenir souvent ce duo. Donc on espère que vous allez l'aimer. 2016, profitez de cette année jusqu'au bout. Vous savez ce que je vous disais, le petit exercice de faire tout seul. Moi je vous conseille, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on a des amis qui viennent à Noël ou quand il y a la famille. On se réunit tous et on exprime à tour de rôle de quoi on est fier dans notre année. Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer et qu'est-ce qu'on aimerait de nouveau. Donc, de quoi on est fier pour cette année 2016, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans cette année 2016 et qu'est-ce qu'on aimerait avoir de nouveau, de plus dans cette année 2016. Parce que c'est vrai. 16 ou 17 plutôt. De plus nouveau? De nouveau pour l'année 2017. Donc, mais de différent de l'année entre 2016 et 2017. Parce que on vous dit qu'il faut profiter de l'année 2016 jusqu'au bout, mais c'est vrai aussi que si vous n'avez pas de vision à plus loin, ça va être compliqué et la mouche a changé de lumière. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que Sandra regarde là-bas. Ça va être compliqué si vous n'avez pas de vision à plus long terme pour réussir à vous fixer des mini-objectifs. Rappelez-vous, les objectifs, c'est super, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs pour réussir. Pour réussir, il faut changer les comportements qui n'ont pas fonctionné, les attitudes qui n'ont pas fonctionné et la psychologie, la façon dont vous réfléchissez qui ne fonctionne pas. Vous n'allez pas aller en ligne droite d'un changement à l'autre. D'où l'importance de ton exercice sur exactement. Ce qui n'a pas fonctionné, les échecs. Exactement, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est vraiment la base de tout. Si vous voulez faire cet exercice, c'est simple. Vous allez sur le site web qui existe encore pour un petit peu de temps, le temps qu'on en fasse un nouveau de commun. C'est jean-pierrebonnet.com. Là, vous aurez le petit opt-in encore présent pour quelques temps parce qu'à partir du mois de janvier, ça sera le opt-in pour nous suivre au Québec. Donc profitez-en, vous aurez encore les 3 vidéos. Et alors donc, JP, j'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce qui a bien fonctionné en 2016 ? Alors le régime, non, ça n'a pas bien fonctionné. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? En premier, c'est notre duo dans la vie. Notre duo dans la vie, je suis super fier de qui on est, de comment on est perçu, même sans rien dire et même sans rien faire. Je suis vraiment fier de comment on fonctionne et de ce qu'on réalise. Je suis fier aussi d'être allé 2 fois au Québec parce que ça m'a vraiment déclenché sur mon business, qui est notre business maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, et ceux qui me suivent en live le savent, je faisais un live tous les jours, ça m'a boosté. Ça m'a vraiment fait passer à un niveau au-dessus, même en vidéo, même en facilité pour parler, en imagination aussi de script, etc. Et puis donc ça a boosté ma page Facebook et je suis très content d'ailleurs qu'elle l'ait boosté et que vous nous suiviez. Et puis de quoi je suis fier encore ? Là je suis fier de cette association qu'on met en place. On est en train de faire les statuts de la société et elle va sortir d'ici peu. Ça s'appellera Rends ta vie sublime.
Voilà, je suis fier de ça. Et puis je suis fier de mon petit Théo aussi, mon petit Théo qui a 20 ans, qui est en train de s'épanouir à Rennes, avoir repris comment dirais-je, goût à la vie vraiment à fond, qui s'épanouit. Il a repris le badminton, marche dans les études, etc. Quand je repense à tout ce qu'il a traversé comme épreuve, je me dis waouh, c'est génial. Voilà. Super. Et donc pour 2017 Pour 2017, j'ai juste envie qu'on se fasse. Ah, ça y est, wow. On a eu peur de vous perdre. Alors, il nous dit que la connexion est faible. Alors, bon, coucou. Alors, on revient. Donc, moi, je disais que j'étais fier de plein de choses. Donc, pour ceux qui viennent seulement d'arriver, vous regarderez le replay et vous verrez ce qu'on disait. Donc, Sandra, de quoi toi, tu es fière pour cette année 2016? Voilà, moi je suis... Ah non, 2017, j'étais coupé dans 2017, mais oui, j'ai pas dit. Ah oui, Oui, 2017, j'espère qu'on va se faire une éclate de ouf au Québec pendant 1 mois et demi. C'est ça qu'elle n'a pas aimé l'appareil. Ouais, c'est ça, l'appareil, il n'a pas aimé le ouf. On va vraiment essayer de voir un maximum de Québécois et leur demander comment est-ce qu'ils travaillent leur estime. Dedans, il y aura des gens à succès, dedans, il y aura des gens comme vous et moi. Il y aura des gens de la rue aussi à qui on va peut-être faire des petits micro-trottoirs pour leur dire comment vous faites pour gérer votre estime. On va aussi sûrement déjà, c'est sûr, organiser une émission, je le dis maintenant, une émission radio avec mon ami Jean Nadeau et aussi un repas, un dîner-conférence avec notre ami Jean Nadeau où on sera tous les trois. Enfin voilà, on va vous faire plein de trucs, on vous fait un nouveau programme où vous allez pouvoir être suivi sur l'estime parce que l'estime, c'est la base de tout. Voilà, pour 2017. C'est déjà pas mal. Il y a d'autres choses, mais ça prendrait, vous n'avez pas assez de temps là pour ce soir. C'est déjà bien. Et donc moi, je vais te raconter. Ah oui, surtout. Je peux tout raconter, mais le raconter aussi, parce que finalement, on l'a pas encore fait ce débrief. On l'a pas encore fait. Moi, pour 2016, je suis extrêmement fière d'avoir réussi à prendre cette décision. C'est vraiment un putain de décision d'arrêter 27 ans de sa vie, une carrière de 27 ans, dans un job où j'étais reconnue, bien payée. Enfin voilà, il y avait un rayonnement, il y avait un truc, tout allait bien. Mais finalement, c'était une zone d'inconfort. Et j'ai mis beaucoup de temps, j'ai travaillé là-dessus. Et puis tout d'un coup, j'ai eu un déclic en 2016. Et j'ai réussi à faire ce pas, ce grand saut là, dans l'inconnu. Quelque chose qui m'attire, qui me fait briller les yeux. Et surtout, je suis très fière parce qu'à partir du moment où j'ai décidé ça, rien ni personne ne m'a fait me changer en fait. Je me suis sentie alignée vraiment depuis le début. Et même les doutes que les gens me renvoyaient, donc leurs doutes à eux finalement, leurs peurs, je les ai identifiés comme leurs peurs. Ça n'a jamais été les miennes. Je me les suis jamais appropriées et je n'ai pas douté. Et là, j'ai fini donc il y a 3 jours. C'est encore un nouveau pas. Et pour moi, c'est magique, c'est génial. De quoi d'autre tu es fière? Et je suis fière aussi effectivement de notre association, de notre duo, de notre couple, de cette relation de complicité qui grandit chaque jour, de cette complémentarité, de tout ce qu'on va réaliser ensemble. Je suis fière de ça. Je suis fière d'avoir su être un des ciments qui a permis le début de ça, de l'avoir entretenu, c'est comme une plante qu'on plante et puis il faut l'arroser. C'est ça. Notre relation, c'est ça, on l'arrose. On l'arrose régulièrement. Oui, à base des petites cartes qu'on tire le matin, des choses. C'est ce que je disais à quelqu'un l'autre jour. On travaille. On travaille tous les jours pour que notre relation soit comme on en rêve. Ouais. Et pour 2017, ça va être un kiff. 2017, ça va être vraiment l'année de la découverte pour moi. Alors effectivement, mon challenge, ça va être de prendre ma place. Parce que vous voyez quand même, l'ours, c'est quand même imposant. Voilà. Coucou. Et... Moi, je suis toute petite à côté. Toute petite, 1m80, c'est pareil. Voilà, il va falloir juste que j'apprenne à prendre ma place. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle prend pas sa place? Allez-y, écrivez. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle prend pas sa place? Oser le dire. Si, ils vont oser tout dire. À partir d'aujourd'hui, on ose tout dire. Plus de langue de bois, on casse les codes. On dit la vérité, on dit ce qu'on pense. Tant pis s'il y en a qui sont blessés. Il y a plein d'autres sites, il y a plein d'autres pages où ils entendront ce qu'ils ont envie d'entendre. Là, à partir d'aujourd'hui. Donc allez-y, dites-le. Est-ce qu'elle prend sa place ou pas? Est-ce que j'en prends trop ou pas? Allez-y, on est prêt à tout entendre. On vous le demande. Donc prendre ma place et arrêter de penser que je suis un imposteur. Enlever ça. Tiens, je l'enlève. Et voilà. Et me dire... L'écrase. Je ne suis pas un imposteur. Je suis où je dois être. Je suis alignée avec ça. Et j'ai énormément de choses à vous transmettre. Et je le ferai avec tout mon cœur.
Voilà, c'est vraiment ça que je veux pour 2017. Ce voyage au Québec, pour moi, c'est le début d'une super aventure. Et même si on perd un doigt de pied, un bras et le nez et une oreille, bon, c'est pas grave, il va faire moins 52. Mais voilà, donc c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Voilà. Donc, est-ce que vous nous avez écrit un peu ce que vous avez... Je pense qu'on verra tout à l'heure. Comme d'habitude, on va venir vous répondre par la suite. Donc, maintenant, vous aurez 2 personnes qui vont répondre à tous les commentaires. On essaie, parce qu'au bout d'un moment, on a beaucoup de travail. J'espère que les petites vidéos qu'on vous met, ou pour l'instant, je suis tout seul, parce que j'en avais fait d'avance, vous imaginez bien, vous plaisent, notamment celle de la mission de vie. C'est quelque chose d'important. Vous allez passer d'une année à l'autre. Elle marche super bien. Donc, ça veut dire que le thème vous plaît. Allez-y, partagez-la, commentez-la. Si vous pensez que des amis peuvent s'en servir pour aller mieux, la mission de vie, c'est important. Savoir pourquoi vous êtes là, sur cette terre. C'est un thème qui nous tient à cœur parce que c'est super important et que dans la vie, je crois qu'on a besoin de sens. Donc, à un moment donné, il faut se poser cette vraie question. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Si vous ne pouvez pas avancer dans la vie, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, c'est quoi votre kiff? Alors, parfois, pour oser s'avouer pourquoi on est là, il faut pas avoir peur de croire en ses rêves, de croire en des choses extraordinaires. La mission de vie, souvent, c'est quelque chose d'extraordinaire, alors ça fait peur. Et on préfère rester tout petit. J'ai souvent dit par le passé à Sandra, arrête de croire que tu peux tenir dans un corps d'1m50, tu fais 1m80, tu ne pourras pas tenir dans un corps d'1m50. Et vous, souvent, vous jouez tout petit. Et là, maintenant, je suis là. C'est ça. J'ai envie de vous demander, ça fait quoi d'être une 4L alors que vous avez un moteur de Ferrari? C'est un petit peu ça, finalement. Donc, travaillez votre mission de vie, travaillez ce pourquoi vous êtes fait, et vous allez voir, le passage de 2016 à 2017, d'abord, vous allez savourer 2016, vous trouverez des choses que vous avez réussies, et puis, vous serez fin prêt, finalement, pour passer à 2017. C'est comme si, pour passer, vous savez, le portique aux aéroports, on enlève tout ce qui est en métal. Imaginez que tout ce qui a pu être négatif dans 2016, c'est le métal. Vous l'enlevez et puis vous gardez sur vous tout ce qui a fonctionné, tout ce qui était bénéfique, positif. Et quand vous allez passer le portique, ça va pas sonner. Et puis ceux pour qui ça sonne, posez-vous des questions. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait pour passer cette année, ce portique, dans de bonnes conditions? Et le métal, ça se fait... En fait, le feu va faire fondre le métal. Donc, le feu de l'année 2016, de toute façon, est censé finalement faire fondre tout ce qui est en métal chez vous et qui devrait disparaître. Utilisez ce feu. Coucou Martine. Utilisez bien ce feu. Voilà, écoutez, les amis, on espère que ce live vous a plu. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes, pour l'instant, nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Évidemment, dedans, vous verrez, il y a plein de conseils. Vous avez des playlists. C'est facile de retrouver les différents thèmes. Vous savez que je reprends les lives avec des petites piqûres de rappel pour les poissons rouges, ceux qui ferment l'ordinateur, le portable et puis qui oublient tout ce qu'ils ont vu. Voilà. Et puis, évidemment, si c'est pas encore fait, aimez la page Rends ta vie sublime. Partagez-la si vous pensez que ça peut aider vos amis. Partagez-la, likez, commentez, faites vivre une page si vous croyez qu'elle peut aider un maximum de monde. Nous, on sera de plus en plus heureux parce que notre mission de vie, c'est d'impacter un maximum de gens pour améliorer leur vie à eux. Alors évidemment, on en fait tant qu'on en peut gratuitement. Évidemment, on en fait aussi en se faisant payer, c'est logique. Mais le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès à tout ça le plus facilement possible et le plus souvent, comme on le fait là. Et surtout, n'oubliez pas, il vous reste encore à peu près peut-être 8 jours avant la fin de l'année, un peu plus. Avant la fin de l'année civile. Avant la fin de l'année civile, on va rester là-dessus pour l'instant. Voilà, profitez-en. Franchement, faites-le, quoi. Profitez-en. C'est pour ceux que la numérologie, ça intéresse, etc. Je vous le dis très très vite entre deux. C'est une année 9, donc c'est la fin d'un cycle de 9 ans. Et donc, c'est une année assez puissante. On finit des projets, on finit quelque chose et on pose les bases pour commencer en année 1. Donc, 2017 sera une année 1. C'est le début d'autre chose. Raison supplémentaire pour travailler ses bases et se préparer à passer d'une année à l'autre. Là, vous allez passer d'un cycle à l'autre. C'est 9 années. C'est costaud. Il y a besoin que vous soyez préparés pour ça. Donc, ne perdez plus de temps. Ne perdez plus de temps à chercher des choses nouvelles dans des formations, des choses comme ça pour 2017. Prenez déjà le temps de faire un gros bilan et de savoir exactement de quoi vous avez besoin. Ne vous laissez pas séduire. Et je le dis honnêtement, ne vous laissez pas séduire par des belles paroles et des beaux titres avec des extraordinaires, des formidables, des fantastiques. Revenez à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que vous êtes fantastique et c'est vous qui allez produire du fantastique.
Et à ce moment-là, en plus, si vous revenez à l'intérieur de vous, en fait, donc, votre intérieur saura de quoi vous avez besoin à ce moment-là. Et ça aura du sens, ça prendra tout son sens par rapport à votre mission. On peut finir là-dessus, ça va prendre tout son sens. Vous saurez quoi. Donc, n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Et nous ne sommes que ceux qui mettons le doigt où ça fait mal. Allez, à bientôt dans un prochain live. Ciao. Ciao.